première réelle semaine de l'année. Et voilà pourquoi je peux me permettre, à partir de maintenant, puisque je vais vous parler de la semaine du 3 au 9 janvier, de vous envahir, de vous inonder de mes super bonnes ondes pour votre année 2022. Évidemment que je vous souhaite le meilleur. Évidemment que je vous conseille d'être contagieux de bonnes ondes et de distribuer votre positivité, votre joie de vivre. Le monde en a besoin et la planète n'attend que ça. Que se passe-t-il cette semaine du côté du ciel? Quelle sera l'humeur des astres? Nous allons continuer à fêter votre anniversaire, les Capricornes. Donc, le soleil est toujours dans votre signe, mais aussi Vénus, la planète de l'amour, et Vénus en fait est rétrograde en ce moment, ce qui veut dire que par moment, vous les Capricornes, vous avez un peu l'impression d'être frustrés, amoureusement en tout cas. Pluton est toujours chez vous, et ça va durer encore un paquet de temps, puisqu'il va y être jusqu'en 2024. Mars, la planète de l'action, est toujours dans le signe des Sagittaires, pour votre bonheur, les Sagittaires, puisque vous êtes assez punchy, vous allez de l'avant, vous avez envie de prendre de bonnes résolutions aussi. Et puis, la nouvelle de la semaine, c'est Mercure. Mercure, c'est la planète de la communication, et elle débarque, elle s'installe en fait chez vous, les Verseaux. Elle était en Capricorne, et Mercure s'installe en Verseau, donc ça c'est vachement bien au niveau de tout ce qui concerne la communication, mais les échanges, tout ce qui a un côté aussi lié à la liberté, à l'avant-gardisme, puisque le Verseau est le signe de l'avant-gardisme et de la liberté. Jupiter, depuis le 29 décembre, est en Poissons, je vous en ai assez parlé, et a rejoint la planète Neptune dans le signe des Poissons. Pas de pleine lune, la nouvelle lune c'était le 2, donc elle est passée le 2 janvier, pas de pleine lune tout de suite, donc que se passe-t-il du côté des astres et du ciel cette semaine? Alors, vous les béliers, je vous l'ai déjà dit, lorsque le soleil est en Capricorne, c'est pas génial pour vous, donc deuxième, troisième décan, premier vous êtes préservé, puisque les planètes ont bougé, c'est pas top pour vous en ce moment, en termes au niveau de tout ce qui a un rapport avec votre carrière, essayez d'être moins dans l'action, pourtant vous en avez envie. Pourquoi? Parce que Mars, la planète de l'action, est en Sagittaire, ce qui signifie qu'elle est en Trigone, elle vous envoie des super bonnes ondes, donc en termes d'action, vous avez envie d'y aller, quoi. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, bon, vous avez, oui, des super idées, vous êtes dans une phase de philosophie, de spiritualité aussi, puisque, en fait, ce Mars transite le secteur de tout ce qui est lié à vos idées et au sens de votre vie. Donc oui, vous avez envie d'aller de l'avant et de faire des choses. Pour autant, vos idées sont bonnes. Mercure, la communication, vous envoie de bonnes ondes aussi, donc elle vous donne des envies de faire des projets, surtout avec vos amis. Pour autant, c'est pas le moment. Puis vous êtes assez susceptible en ce moment, et ça c'est Vénus, la planète de l'amour, qui est en Capricorne, qui est en carré, en tension avec votre vie, qui vous donne l'impression d'avoir des bâtons dans les roues et de ne pas finalement réussir à obtenir ce que vous souhaitez vraiment, vous qui êtes tout de même, je vous le rappelle, le plus généreux de la bande. Donc prenez un peu votre mal en patience, Mars vous aide à finalement à réagir, à reprendre du poil de la bête, c'est quand même votre plus belle qualité, et puis Mercure vous permet de bien ranger vos neurones, donc ça c'est sympa. Donc si vous réussissez en fait à mettre vos ambitions un peu de côté et de calmer votre susceptibilité, ça va aller de mieux en mieux, et plus on va avancer dans le mois, plus on va aller vers le signe après du Verseau, plus vous allez vous sentir mieux, vous allez retrouver le sourire. Belle semaine, belle première semaine de l'année à vous. Vous avez vu, j'ai sorti mon habit doré pour honorer cette première semaine de l'année 2022, qui pour moi représente tout de même la liberté, je vous en parlerai à la fin. Les taureaux, les planètes en Capricorne, le soleil, votre ambition, Vénus l'amour, Pluton la transformation, sont en trigone, c'est-à-dire en harmonie avec votre signe. Et ces planètes-là vous permettent de redonner du sens à votre vie. Vous qui avez aussi la planète Uranus, la planète de l'innovation, qui est toujours en tension avec Saturne. Saturne, le gardien, le grand-père de la bande, celui en fait qui nous oblige en fait à être dans la restriction au niveau de nos libertés, qui contrôle nos libertés en ce moment. Mais la super bonne nouvelle pour vous,
eh bien, c'est Jupiter. Jupiter, c'est la chance. Neptune, c'est le feeling, l'intuition. Ces deux planètes-là vous envoient de bonnes ondes. Elles sont donc en harmonie, en sextile avec votre signe. Donc, c'est vraiment une période où vous avez l'impression que la chance revient. Et ça concerne pour l'instant le premier décan. Troisième décan, écoutez votre instinct. Vous avez envie d'innover, ne révolutionnez pas tout pour autant. Et là, je parle au niveau de votre manière de penser. Mercure, la communication est en Verseau. Et donc là, il vous envoie des moments un peu compliqués. Attention à votre manière de penser, ne pensez pas trop vite. Oubliez l'impulsivité, ne parlez pas trop vite. C'est pas vraiment votre genre. Mais au niveau de la communication, c'est vrai que ça pourrait un peu coincer. Et là, je parle surtout de votre carrière, donc faites gaffe. Les Gémeaux, les planètes sont en Capricorne, le Soleil, Vénus, Pluton, mais je parle surtout de Vénus, l'amour, et du Soleil, votre ambition. Et ces deux planètes-là occupent le secteur de la transformation intérieure chez vous, peut-être des choses à régler aussi au niveau de tout ce qui est lié aux finances, peut-être aux héritages ou à des choses comme ça. Alors, les choses sympas pour vous cette semaine, c'est la planète Mercure, la communication qui s'installe en Verseau. C'est tout début, hein, depuis le 3 janvier. Et bien donc, du coup, elle est en trigone, en harmonie avec vous. Au niveau des échanges, Mercure, c'est votre planète. Donc, au niveau des échanges, au niveau relationnel, au niveau des contacts, c'est carrément top. Vous avez envie de bouger, vous avez envie de sortir, vous redonnez du sens à votre vie, vous avez envie de monter plus haut. Et tout ça, c'est carrément top. On a aussi la planète Mars l'action qui se trouve en face de chez vous, puisque cette planète est en Sagittaire. Donc j'ai envie de vous dire que tout est possible au niveau de tout ce qui est lié aux actions avec vos collaborateurs, votre conjoint, si vous savez arrondir les angles. Mais étant donné que votre planète travaille dans le bon sens pour vous, vous allez super bien vous en sortir. Et puis je suis bien obligée de vous dire aussi, autant l'année dernière vous avez pu compter sur la chance, que cette année, la chance, elle sera un peu enveilleuse parce qu'il faut la laisser aux copains. Et si vous me parlez de quels sont les copains qui seraient concernés par ça, les cancers. Vous les cancers, vous avez hérité de la planète Jupiter. Jupiter, la chance. Neptune, bon, c'est une planète plus lente, donc je ne vais pas en parler. Mais en tout cas, Jupiter fait que le premier décan, eh bien cette planète-là vous envoie de super bonnes ondes. Donc en termes de chance, oui, la chance est enfin de retour pour vous. Pour autant, les planètes sont en Capricorne, ça veut dire qu'elles sont en face de chez vous. Donc, au niveau de vos ambitions, au niveau amoureux, c'est une période où vous devez encore essayer d'être dans la complémentarité, dans l'échange et en aucun cas dans les rapports de force. Pour ce qui est de la planète Mars, l'action, elle est en Sagittaire, donc elle occupe votre vie quotidienne, mais votre travail aussi, ce qui veut dire que vous pourriez avoir envie de bouger davantage. Vous allez aussi être capable de faire des efforts au quotidien, aussi de vous remettre en bon état en termes de santé, donc c'est plutôt sympathique. Et puis, la planète Uranus, qui est en Taureau, est aussi en harmonie avec vous. Donc, vous avez envie d'innover, d'aller vers des changements. Et surtout, ça concerne vos relations amicales et puis vos projets. Et pourquoi pas des projets altruistes et des projets avec des amis. Ça, c'est carrément formidable. Voilà, pour vous, rappelez-vous que la chance est enfin de votre côté. Les lions, que se passe-t-il pour vous? Eh bien, le soleil, votre ambition, Vénus, l'amour, occupe le secteur de votre vie quotidienne. On va parler d'amour au quotidien, pourquoi pas. Et puis, une capacité de mettre du cœur à l'ouvrage, puisque Vénus, c'est l'amour dans le secteur du travail, de la vie quotidienne. Donc oui, vous allez être capable d'être charmant au quotidien. Et ça, c'est vraiment sympa, d'autant que Mars, l'action, vous envoie des super bonnes ondes, vous donne envie de passer à la vitesse supérieure et vous avez aussi possibilité d'avoir une libido qui se réveille. Mars est aussi tout ce qui est lié à la sexualité et elle est dans le secteur de l'amour, de la créativité. Donc en fait, vous êtes assez réveillé. Et puis bon, Saturne est toujours en face de chez vous et Uranus est toujours en tension avec vous. Vous avez quelquefois de temps en temps, ça concerne le premier décan, deuxième, pardon, des envies de tout envoyer balader. Et ça, c'est pas la meilleure chose que vous puissiez faire en ce moment.
Donc, ça concernerait ces envies de, par moment, de tout changer. Ça concerne votre carrière, votre quotidien, pas votre quotidien, votre carrière, et pourquoi pas votre destin, par moment, des pulsions, de tout bouleverser. Les Vierges, que se passe-t-il pour vous? Alors, c'est bien parce que cette semaine, il y en a pour tout le monde. J'ai envie de vous dire que je vous raconte souvent les mêmes choses en vous disant « Oh, ben les planètes tournent, il y en a pour tous les goûts, etc. » Mais c'est vrai que même quand il y a des signes qui sont pas très contents parce que les planètes sont en Capricorne, il y a d'autres choses qui équilibrent. Et c'est pour ça que je dis que finalement, tout le monde s'y retrouve. Vous, les Vierges, lorsque le Soleil est en Capricorne et Vénus l'accompagne, ces planètes sont en trigone avec votre signe. Donc, ça veut dire qu'elles sont positives. Elles vous envoient de super bonnes ondes et ça touche la créativité, l'amour, les enfants. Là où ça pêche un peu, c'est la planète Mars, la planète de l'action, qui elle est en carré, en tension avec votre signe et qui vous met des bâtons dans les roues, surtout sur le plan familial. Donc essayez dans ce domaine-là de ne pas vouloir forcer les portes, d'essayer d'être un tout petit peu plus cool avec vos proches, vos parents, votre famille, d'une manière générale. Et puis, la planète Uranus vous donne envie de bouger les meubles, de changer des choses, d'innover. Et là, en fait, on parle plus de concepts, de spiritualité, du sens que vous pouvez donner aussi à votre vie. Quant à Jupiter, la chance, eh bien, elle se trouve en face de chez vous. Eh bien, la chance pourrait bien débarquer si vous savez la choper, l'attraper au vol. Ça, c'est à vous de voir. Nos balances, alors, soyez un tout petit peu patientes, les balances, parce que, je parle au féminin, mais je pourrais dire passion, les balances, parce que le soleil en Capricorne ne vous fait pas de bien, Vénus est à côté, l'amour, et ces planètes-là sont en carré, en tension avec votre signe, et elles perturbent l'ambiance sur le plan familial. Les parents, les enfants, ça coince un peu. Mais, la bonne nouvelle, c'est que Mercure, la planète de la communication, est en trigone, en harmonie avec votre signe, vous permet finalement de relativiser, de faire preuve d'intelligence, et vous êtes quand même le signe qui aime les échanges, l'harmonie, la bagarre, les conflits, c'est pas pour vous, quoi. Donc, en fait, ça peut vous permettre finalement d'arrondir les angles. Et puis, Mars, la planète de l'action, est positive aussi pour vous. Elle est en sextile avec votre signe et elle est positive par rapport à tout ce qui est lié à l'entourage proche. Donc, vous allez finalement savoir, même si intérieurement vous êtes contrarié, qu'au niveau de vos ambitions, c'est pas ça, vous allez savoir rectifier le tir et puis comprendre que la planète Jupiter, la chance, elle a un impact dans votre vie quotidienne, professionnelle et quotidienne. Donc finalement, c'est une période où vous devez faire preuve de patience pour réussir à passer ce cap. Et tout ira bien après. Nos scorpions, les planètes en Capricorne, le Soleil, Vénus sont en harmonie, en sextile avec vous. Donc ça veut dire qu'elles vous envoient de super bonnes ondes et elles ont un impact positif sur tout ce qui est lié à votre entourage proche. Quant à la planète Mars, l'action, elle a un impact sur vos biens, sur vos acquis. En clair, vous allez savoir vous donner les moyens de concrétiser tout ce que vous avez dans la tête. Et puis Mercure, la communication, se trouve elle aussi en harmonie, en sextile avec votre signe. Donc ça, c'est aussi vraiment bien sur un plan relationnel. Alors, la planète Jupiter, bon, on peut pas avoir bon surtout, enfin, carton jaune, c'est ça? En tout cas, bon sur tous les plans. Donc, c'est vrai que Jupiter, cette année, ne va pas trop vous aider. Pas compter dessus. Et au niveau familial, vous pourriez manquer un peu de chance. Mais ça va durer malheureusement jusqu'au mois de mai. Donc, prenez votre mal en patience. Accrochez-vous à Mars, l'action qui, en fait, roule pour vous, puisque Mars est dans votre signe, en Sagittaire. Donc, ça, c'est carrément topissime. Et ça vous permet de passer à la vitesse supérieure. Alors, on va passer à nos Capricornes. Je me demande si je ne vous ai pas fait un cafouillage entre le Scorpion. Je vais faire un petit retour arrière, le Scorpion. Le Scorpion, rappelez-vous que Jupiter, la planète de la chance, vous envoie de super bonnes ondes. Enfin, parce que ça n'était absolument pas le cas jusqu'à maintenant. Et Jupiter vous fait beaucoup de bien amoureusement, au niveau de l'amour, de la créativité et puis aussi des enfants. Uranus vous donne envie par moment de tout envoyer valser. Ne le faites pas.
Et puis Saturne vous donne envie quelquefois de transgresser, vous adorez transgresser. Donc ça c'était une parenthèse parce que à force de vous parler, de jongler avec toutes les planètes, par moment j'en perds mon fil. Et puis petit retour sur vous les Sagittaires. Eh bien vous les Sagittaires, rappelez-vous que Mars, la planète de l'action, est dans votre signe. Vous avez de l'énergie à revendre. En général les Sagittaires aiment faire du cheval. Une petite balade à cheval, ce serait pas mal, hein, au bord de la mer, pourquoi pas. Quoique la mer, c'est pas votre truc, vous, c'est plus la nature. Donc, allez courir au galop et ça va vous faire un bien fou. Quant aux planètes, donc ça, je viens de vous le dire, qui sont dans le signe du Capricorne, elles occupent le terrain des biens et des acquis. Donc, vous savez faire preuve d'intelligence pour concrétiser tout ce que vous avez en tête. Et Jupiter est moins sympa avec vous en ce moment, mais vous allez savoir aussi faire preuve d'intelligence grâce à Mercure, la communication, qui à partir de maintenant va vous faire beaucoup de bien. Et on continue notre balade avec vous les Capricornes. Joyeux anniversaire, happy birthday. Vous êtes dans votre période toujours d'anniversaire. C'est le moment donc de multiplier les caprices, vos caprices les plus indécents. Rappelez-vous que lorsque le soleil est dans notre signe, c'est le moment de faire le plein de bonnes ondes. Vénus est aussi chez vous. Alors Vénus, c'est la planète qui permet d'être en beauté, plus populaire, qui permet aussi évidemment de distribuer l'amour aux autres aussi. Hein. Mais cette planète, elle vous perturbe parce qu'elle est elle est rétrograde, elle recule. Et donc, ça veut dire que vous avez l'impression par moment d'être un peu frustré, de ne pas vous sentir très très bien. Bon, essayez de prendre un peu plus de hauteur par rapport à ça pour ne pas gâcher votre anniversaire. Et puis surtout, rappelez-vous, raccrochez-vous à ça, c'est que Jupiter, la planète de la chance, vous envoie plein de baisers et vous êtes de votre côté cette année et cette planète-là, elle vous fait un bien fou par rapport à vos échanges, par rapport à tout ce qui est relationnel, les frères et sœurs aussi, c'est pas mal. Quant à Mars, la planète de l'action, elle est en Sagittaire, ça veut dire que cette planète-là, elle est comme en attente. Elle est en maison 12, ça veut dire que vous faites le bilan de toutes vos expériences passées, de vos actions passées. Donc c'est avant de finalement pouvoir passer à la vitesse supérieure. Et ça, ce sera très bientôt lorsque Mars va s'installer chez vous. Et ça, on a pour très peu de temps. Je vous souhaite évidemment une super jolie semaine, première semaine de l'année, vous les Verseaux. Alors vous attendez sagement votre tour, hein, puisque le Soleil et Vénus sont dans le signe du Capricorne, donc elles occupent le domaine des biens, non, des bilans et des expériences passées. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous avez récupéré Mercure, qui est la planète de la communication. Donc vous avez des idées encore plus géniales, vous avez envie de les multiplier, ces idées. Et non seulement vous avez des idées, en termes de communication, c'est top. Donc bon, ok, je sais, vous avez perdu Jupiter. Jupiter ne reviendra que dans 12 ans, parce qu'il est parti chez les copains, les poissons, mais vous avez eu largement le temps d'en profiter. Et surtout, ce Jupiter, finalement, il occupe le domaine de vos biens, de vos acquis. Ça veut dire que vous pourriez aussi avoir des chances, de la chance, dans tout ce qui est matériel, tout ce qui est concret. Et Mercure, la communication, donc vous donne envie d'aller vers tout ce qui est lié aux échanges. Et Mars, l'action, occupe le domaine de vos projets et de vos relations amicales. En clair, vous avez envie de bouger les meubles avec vos amis proches et puis de, pourquoi pas, avoir de nouveaux projets, toujours un peu dingo, mais avec cette pointe de sérieux, puisque Saturne, votre planète, est quand même chez vous. Dommage qu'elle soit toujours en tension avec Uranus, avec des envies par moment de tout envoyer valser le deuxième décan. Et on termine avec vous, les poissons. Vous, alors, vous avez une chance formidable cette année, c'est Jupiter, qui s'est installé dans votre signe. Jupiter, le magnifique, la plus belle des planètes, qui s'est installé chez vous jusqu'en mai, jusqu'au 11 mai. Donc faites vraiment le plein de positivité, parce que c'est l'enthousiasme hein, aussi, Jupiter. Donc puis c'est votre planète, et elle a rejoint Neptune, donc chez vous. Donc ça, c'est quand même carrément top. Et qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine? Eh bien, le Soleil, votre ambition, Vénus l'amour, vous envoie de super bonnes ondes. Elles sont en sextile avec votre signe et elles occupent
le domaine de vos projets et de vos relations avec vos amis. Donc ça, c'est carrément génial. Ce qui vous perturbe, c'est Mars, l'action, qui est en Sagittaire et qui est donc en carré, en tension avec vous. Et elle vous freine au niveau de tout ce qui a un rapport avec votre carrière, tout ce que vous pourriez avoir envie de mettre en place au niveau de votre destin. Donc vous voyez, encore une fois, cette semaine, il y en a pour tout le monde. Quand il y en a un qui est un peu moins bien, eh bien il y a d'autres planètes qui finalement rattrapent le coup, rattrapent tout ça. Et bien voilà, je crois que j'ai fait le tour. Hein. Alors, qu'est-ce que je vais vous conseiller dans ma bulle positive? Eh bien, je vais vous conseiller de prendre de très bonnes résolutions. Vous en avez encore la possibilité, puisque nous sommes en tout début d'année. Et si vous écriviez sur une page 10 super bonne résolution. Mais attention, vous devez vous y tenir. Donc, ne mettez pas la barre trop haut parce que vous n'arriverez pas, en fait, à pouvoir tout concrétiser. Le plus important, c'est d'être peut-être un peu moins gourmand, mais de pouvoir tout faire. Et puis, encore une fois, je vais vous parler de l'année 2022, qui est une année vraiment importante. 2022, dans 2022, on a 20 et on a 22, qui est un maître nombre. Dans les maîtres nombres, il n'y en a pas des tonnes. Il y a le 11, la force, l'action, les réalisations d'envergure, le 13, transformation, recommencement, rupture avec le passé, et puis le 22, qui correspond en fait à la sagesse, mais aussi à la folie quelquefois, et surtout la liberté intérieure. Donc en 2020, je vous invite à rechercher votre liberté intérieure et à vous relier au triangle qui va vers le ciel, c'est-à-dire le triangle qui permet d'aller vers plus de spiritualité, mais la spiritualité passe par le corps. Qu'est-ce que c'est que la spiritualité? C'est un mot vague. En fait, la spiritualité, c'est être bien dans sa tête et bien dans son corps, en étant relié à quelque chose de plus grand que nous, tout en étant ancré avec le triangle qui va vers le ciel, puisque 2022, 2 plus 0 plus 2 plus 2 égale 6. Et 6, c'est l'étoile de David, le triangle qui va vers le ciel, accompagné du triangle qui va vers la terre. Donc, trouvez en fait votre place sur cette planète en amplifiant votre manière d'être unique, votre originalité, tout en étant relié à votre étoile ou à quelque chose de plus grand que vous. Et je vous renouvelle mes vœux les plus bienveillants, lumineux pour cette belle nouvelle année. Et je vous envoie bien évidemment, comme d'habitude, mes meilleures ondes.